Il faisait de la musique, il a appris tout ça et puis il faisait comme instrument du saxo et puis des années plus tard, il a appris la guitare. Mais personne savait quelle voix il avait. Mais il chantait sur son vélo à chaque fois qu'il allait à l'école, à chaque fois qu'il allait au lycée, il chantait et il chantait dans sa chambre. Mais personne connaissait sa voix. Et c'est un peu comme David qui chantait alors qu'il gardait le troupeau de moutons. Il était dans la campagne, isolé, et il adorait son Dieu. Il adorait son Dieu dans cette intimité, cœur à cœur, face à face. Puis, des années plus tard, au mariage de mon amie Valérie, elle invite à son mariage puis en lui faisant la proposition de chanter. Alors, il faisait un peu de guitare comme ça, mais il n'avait jamais chanté en public. Eh bien, Dieu avait décidé que ça se passe lors d'un mariage et d'une alliance. Il avait décidé de reconnaître Nathanaël publiquement. Et donc, il a chanté et les gens, sa famille, ses frères et sœurs, ses parents, son pasteur, enfin toute l'église était stupéfaite d'entendre la voix de Nathanaël et l'onction qu'il avait placée sur sa vie et sur sa voix. Et à partir de là, il a commencé à se lever, de chanter publiquement à la louange. Mais ça a pris des années dans le lieu secret. Maintenant, ça fait plus de 30 ans qu'il est leader de louange, mais on pourrait se dire, mais enfin, Nathanaël, comme il adore Dieu, comme il s'exprime dans l'adoration, mais il n'est pas timide. Il n'est pas timide, il peut nous parler comme il veut. Mais en fait, c'est l'onction qu'il y a sur sa vie au moment où il adore Dieu. Il y a cette onction qui est sur lui, qui s'active, et des milliers de guérisons, de délivrances, bref, de restauration, toutes sortes de choses se passent au travers de cette onction que Dieu a placée dans Nathanaël, avec un cœur humble. C'est ça que Dieu recherche chez des cœurs qui sont humbles, qui savent le reconnaître, l'aimer, l'adorer dans le lieu secret. Et donc,